Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une courte session où je vais vous expliquer la salutation A au soleil. Et on va tout de suite commencer en posture assise. Donc on va venir s'asseoir sur nos talons, comme ceci. Donc les fesses sur les talons. Si on souhaite et que c'est plus confortable, on peut mettre une brique derrière nos fesses. Et dans cette posture, on va venir poser les mains sur les genoux, fermer les yeux et prendre 3 longues inspirations et expirations. Encore une inspiration et une expiration. Maintenant que l'on est venu s'installer dans notre pratique, on peut rouvrir les yeux et tout doucement commencer par faire des cercles des épaules vers l'arrière. Une fois qu'on a fait dans un sens, on peut faire dans l'autre sens. Et faire la même chose avec la tête. Des cercles vers la droite. Encore 2 fois. Tout doucement. À son rythme. Et puis de l'autre côté. D'ici, on va lever les bras au ciel et venir étirer, essayer d'ouvrir le cœur, le haut du corps. Donc on ne fait pas une totale rétroversion du bassin, on reste le bassin rentré. On ouvre le cœur, on pousse les bras vers l'arrière, on regarde vers le haut. On peut même ouvrir les bras en cactus. Comme ça, on échauffe le haut du corps. On fait 3 fois ce mouvement. Donc j'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'expire, bras en cactus. D'ici, je tends mes bras devant moi et je vais venir faire des mouvements avec mes poignets de flexion. Je lève mes bras vers le ciel, mes poignets vers le ciel. J'essaie de tendre et ici, c'est vraiment mes poignets qui viennent fonctionner pour les échauffer. Et puis on essaye d'aller de plus en plus vite pour finalement essayer de finir avec les doigts eux-mêmes et fermer notre poing, ouvrir, fermer le plus vite possible. Ça commence bien à chauffer. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on s'arrête. On peut venir secouer nos bras. Et tout de suite, venir se mettre dans une posture de la table. Dans cette posture, on va venir recroqueviller l'arrière. Et pour un peu étirer l'arrière de nos cuisses et nos pieds sur lesquels nous étions assis, on va venir faire des mouvements entre la posture de la table et la posture de l'enfant. Donc tout simplement, ici, pas besoin de faire de vagues, on reste le dos neutre, on vient juste s'échauffer un petit peu plus. Encore une fois. Et puis on se stabilise en posture de la table. Donc ici, j'ai bien les mains sous les épaules, je repousse le sol avec mes épaules, je ne m'affaisse pas, j'ai un dos neutre, un dos plat, le bassin au-dessus des genoux, je peux garder mes pieds recroquevillés ou les poser au sol. Et à l'inspiration, je viens dans une posture de la vache. Donc ici, c'est vraiment le bas du dos qui commence, qui se rétroversion du bassin, le milieu du dos, le haut du dos, j'ouvre la poitrine et je peux même, soit je garde ma tête qui fait face, soit je viens étirer ma gorge et regarder vers le ciel. Allez, expiration, je fais le mouvement inverse, la tête qui commence,
qui rentre le haut du dos, le milieu du dos, jusqu'au bassin, ici en posture du chat. Et je refais ce mouvement plusieurs fois à ma vitesse. Alors, l'expiration, je reviens en posture du chat. On peut faire encore 1 ou 2 mouvements. L'inspiration, posture de la vache. Et expiration, posture du chat. Encore une fois. Si avant d'entrer dans mon premier chien tête en haut, je vais venir simplement de nouveau travailler mes poignets en faisant des petits mouvements d'avant en arrière. Et puis ouvrir mes mains vers le côté, faire des mouvements de gauche à droite. Tourner totalement mes mains vers mes genoux. Et ici, dans la mesure du possible, venir faire des petits mouvements jusqu'à ce que mes paumes de main décollent pour bien venir étirer, échauffer les poignets. Et tout doucement, je ramène mes mains devant. Bien sûr, si besoin, je m'arrête et je secoue mes poignets. Dans une posture de la table, je viens recroqueviller mes pieds. Et ici, je vais venir dans mon premier chien tête en bas. Et donc, c'est vraiment mes fesses qui vont pointer vers le ciel et qui vont étirer vers le ciel. Je garde mon dos plat, je pousse dans mes bras. Rotation externe des épaules, je pousse dans mes épaules, je pousse mes ischios vers le ciel. Ici, je peux garder mes jambes pliées. Pas besoin de l'étendre au risque de ne plus avoir le dos droit. Ce n'est pas grave non plus si mes pieds, mes talons ne touchent pas le sol. Et je peux venir pédaler dans ce premier chien tête en bas. Une fois que j'ai bien pédalé, que je suis bien dans cette posture, je peux rester ici pour 3 respirations. Encore une respiration. La prochaine inspiration, je pousse sur mes doigts de pied, je regarde entre mes mains, je plie mes genoux et je vais tout petit pas par petit pas avancer jusqu'à l'avant de mon tapis. Toujours les jambes pliées, les pieds écartés, largeur du bassin ou resserrés comme on le souhaite et venir attraper mes coudes pour tout doucement me basculer de gauche à droite. Reposez vos mains au sol et venez tout doucement dérouler votre colonne vertébrale. Maintenant qu'on a passé la partie échauffement, je vais vous expliquer la salutation A au soleil. C'est un ensemble de mouvements que vous pouvez également pratiquer pour vous échauffer. C'est ce que j'aime bien faire en général, puisque cela permet de bouger tout son corps et vraiment de chauffer toutes les parties de son corps et de stimuler toutes les bonnes énergies, que ce soit en début de journée ou en fin de journée. Donc je vous invite à positionner 2 blocs en haut de votre tapis pour vous aider. Je vais vous montrer 3 options différentes de salutation A au soleil. Il y en a bien sûr d'autres et cela varie en fonction de votre niveau et de vos envies tout simplement. Donc voilà, je vais commencer de la plus simple à la plus difficile. Bien entendu, il y en a encore des plus faciles et des plus difficiles suivant ce que vous souhaitez faire et votre niveau. Donc on commence en posture de la montagne, Tadasana. Donc les pieds écartés largeur du bassin, les mains le long du corps. Bien sûr, bien gainé, on rentre le bassin. On rentre le ventre, rotation des épaules vers l'arrière. Et dans cette posture, à l'inspiration, je lève les bras vers le ciel. Je joins mes paumes de main. J'expire, je plonge en avant. Je plie mes genoux. Je pose mes mains au sol. Ventre
sur les cuisses. Je lâche ma tête, ma nuque, j'étire ma nuque. J'inspire, je me relève de moitié. Dans ce cas-là, je vous invite à utiliser les blocs. Posez vos mains sur les blocs et venez vous relever de moitié en ayant bien le dos droit. Ouh là là, pardon. Je peux garder les genoux pliés et je tire bien le dos et éventuellement tirer la tête vers l'avant et ainsi tirer ma nuque. Allez, expiration, je reviens, le ventre sur les cuisses en pince debout et je vais poser genou droit puis genou gauche pour revenir en posture de la table. J'inspire, posture de la vache. J'expire, posture du chat. Je recroqueville mes doigts de pied et je viens dans un chien tête en bas. Dans cette posture, je peux garder les genoux pliés toujours ou les tendre. Et je reste ici pour 3 respirations à votre rythme. J'inspire. J'expire. Encore 2 respirations. Inspirez. Expirez. Encore 1 respiration. À la prochaine inspiration, je monte sur mes doigts de pied, je plie mes genoux, je regarde en avant et je marche tout doucement vers mes mains. Je me retrouve en pince debout. Les mains au sol, genoux pliés, tête lâchée. Je reprends mes blocs, j'inspire, je me relève de moitié, dos plat, je regarde vers l'avant, j'expire, pince debout. J'inspire, je me relève entièrement, mes mains jointes, j'expire, je reviens, Samastiti ou Tadasana. Je vais vous présenter maintenant la deuxième option. J'inspire, je lève les mains vers le ciel, j'expire, je me penche vers l'avant, pince debout, j'inspire, ici, au lieu d'utiliser les blocs, je peux venir poser mes mains sur mes tibias ou sur mes cuisses. J'expire, je viens dans une posture de la planche. Dans cette planche, je suis bien gainée, je pousse sur mes bras, dans mes épaules, je rentre bas du ventre, je viens un peu au-dessus de mes mains, je ne me laisse pas tomber, bien sûr. Je fais bien une seule ligne. J'expire, je pose mes genoux. Et ici, je vais venir totalement sur le sol. Pour ajouter un petit peu de challenge et de piquant, je vais venir faire un push-ups. Donc, je plie mes coudes proches de mon corps descend en avant, je me relève, j'expire, je viens totalement me coucher sur le sol, tout en contrôle. Préférez cette solution-là avant de pouvoir faire celle avec le chaturanga. Dans cette posture-là, je pose mes mains à côté de ma poitrine et je vais venir dans un baby cobra. Donc dans cette posture, main à côté de la poitrine, on ne s'appuie pas, c'est vraiment l'engagement du haut du dos. Donc rotation des épaules vers l'arrière. Et ici, le haut du dos qui va venir se soulever. Et je peux très bien lever mes mains. Elles ne m'aident absolument pas à me tenir dans cette posture. J'expire, je reviens sur le sol. J'inspire, je repousse mes mains. Je passe en posture de la table. Je recroqueville mes doigts de pied à l'arrière. Et je viens dans mon chien tête en bas. Restez ici également pour 3 respirations. Encore une respiration. Inspirez, levez sur votre pointe de pied, pliez les genoux et faites un grand pas pour arriver à l'avant de votre tapis. Ici. Inspirez, relevez-vous de moitié. Vous pouvez toujours garder vos genoux pliés. Garde bien le dos bien droit. Expirez.
pince debout. Inspirez. Je me relève et expirez. Samastiti. On va faire une troisième option avec le mouvement du chaturanga. Je vous invite vraiment à faire l'option avec les genoux au sol, si ce n'est pas une option que vous maîtrisez. Et bien sûr, vous verrez, à force, ça viendra et vous pourrez tout maîtriser. Donc, on se retrouve Tadasana. Inspirez, Utthita. Expirez, pince debout. Inspirez, relevez-vous de moitié. Expirez, planche. Expirez, toujours dans le même mouvement. On peut faire un push-up et se relever en essayant de ne pas s'affaisser. Et ici, lorsque l'on va faire notre mouvement de chaturanga, on ne reste pas sur l'arrière de la planche. On pense bien à avancer sur le bout des pointes de pied. On avance le haut de son corps et tout doucement, en pliant les bras, vraiment les coudes proches du corps, on arrive ras du sol. On se repousse. Chien tête en haut. Urdhva Mukha. Et Adho Mukha. Chien tête en bas. On prend ici 3 respirations. Encore une respiration. La prochaine inspiration, je monte, je plie mes genoux et je saute à l'avant du tapis. Je me relève de moitié. Pince debout. Et je me relève complètement. Samastiti. Donc voilà, vous avez vu 3 options différentes pour faire la salutation A au soleil. Comme je vous le disais, il y en a bien sûr d'autres qui existent. Et bien sûr, moi-même, je ne les maîtrise pas toutes. Mais voilà, je vous invite à explorer ce que vous avez envie de faire à l'instant T où vous le faites et à faire la version qui vous convient le mieux. À la suite de cette salutation au soleil, on va simplement venir relâcher un peu notre corps puisque ça chauffe quand même un petit peu. Si vous voulez enchaîner sur d'autres salutations, en faire plusieurs, il n'y a pas de souci. Je vous invite à mettre sur pause la vidéo et à le faire. Sinon, venez me rejoindre en posture couchée. Ici, on va simplement venir ramener les 2 genoux sur le torse, venir faire des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et puis on va venir lâcher les genoux vers le côté droit en regardant à gauche. Vous pouvez ouvrir vos bras sur le côté. Ramenez vos genoux à la poitrine et faites la même chose à gauche. Ouvrez vos genoux vers la gauche, la tête qui regarde vers la droite et restez ici. Ramenez une dernière fois vos genoux au centre et déroulez vos jambes sur le sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester ici un instant en posture de la relaxation finale, Shavasana, avant de passer à toute autre activité. Et tout doucement, après cette posture-là, vous viendrez
repliez vos genoux sur la poitrine. Vous relevez en posture fétale, en tailleur, sur votre tapis. Vous pouvez garder les yeux fermés dans cette posture-là. Vous pourrez vous remercier pour le temps que vous êtes accordé, même si c'était un temps court, et des progrès que vous pourrez achever et effectuer, ou que vous avez déjà fait. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Namasté.